Bienvenue dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Sermani. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements sur Samson, les sétresses, Samson, le loin de Dieu, Samson qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, Samson que l'homme que Dieu a utilisé, il typifie le Seigneur Jésus-Christ marchant au milieu de cette tâches de l'Église, il typifie la fin de la dispensation de sétresses, qui sont les 7 cornes, qui sont la fin des 7 tâches de l'Église. Il typifie la fin de la dispensation de 7 cornes. Il typifie la fin de la dispensation de 7 étoiles. Donc, nous avons vu dans, je m'excuse, dans les vidéos précédentes, parlant de Samson, qui a révélé les secrets de son cœur. C'est Dieu, Christ, qui vient révéler les secrets de son cœur. Mais il les révèle devant qui? Il les révèle devant l'église de Laodicée. Delilah signifie l'église de Laodicée. C'est la vision que les frères Branham avaient vue. Quand il a vu sur la vision en avant-première, la dernière église qu'il voit, c'est l'église de l'Amérique, qui porte les drapeaux. Il y avait des drapeaux de chaque nation, mais l'église de l'Amérique, c'était Delilah, qui reflétait exactement Delilah. Et c'est devant cette église-là qu'il y a une ouverture des cieux, l'église de l'Amérique. Et si je ne parle pas des élus de Dieu qui ont réussi la révélation, je parle de l'église dans l'ensemble, telle que la Bible les présente, telle que la vision des prophètes les présente, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée n'a pas reçu la révélation. Qu'est-ce que l'église de Laodicée avait fait? Nous avons vu la fois passée que dès la fois qu'il lui avait ouvert tout son cœur, les 7 choses sont révélées, 63. Les mystères de Dieu sont révélés. Dieu révèle son cœur à son épouse. Alors, au lieu de recevoir ça, Frère Branham l'a dit, que l'Amérique a rejeté les messages. Voilà pourquoi il prêche à qui cette génération d'avoir rejeté Jésus-Christ sous la forme de la parole, le message du temps de la fin. J'accuse, il y a toute une prédication, j'accuse l'accusation, j'accuse cette génération d'avoir crucifié à nouveau Jésus. Ils ont crucifié la parole. Il faut que la parole ait été révélée. Les Delilah crucifient la parole. Il fait appel aux princes des Philistins qui sont venus avec l'argent. Il fait appel aux princes qui sont les prédicateurs de Laodicée, qui sont venus avec l'argent. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. C'est le ministère de la prospérité qui commence entre les messages de Dieu et le ministère de la prospérité. L'Église a jeté les ministères de Dieu. Il a refleurir l'argent, la prospérité. Tu auras le mariage. Donne, apportez l'argent, apportez l'argent. Ah, j'ai vu pas mal de pasteurs qui disent il faut apporter plus l'argent. C'est ce qui a été dit, apporter l'argent dans leur main. À qui? À Delilah, l'église. Apportez plus la maison à la maison de Dieu, à l'église de Dieu. Apportez plus l'argent. C'est le seul slogan. Apportez plus l'argent, apportez plus l'argent, apportez plus, donnez. Le mariage sera ouvert, donnez. Tout sera décelé, libéré. Donnez, je vais libérer ton mariage. L'Église a préféré cet évangile de donner, recevoir, donner, recevoir. Au lieu de recevoir la parole qui a la puissance créatrice, qui a la capacité sur toute chose. C'est tout ça l'église de Delilah. Ça veut dire que, voilà pourquoi je disais que nous allons voir un aspect peut-être que vous n'avez jamais vu. Les gens, ici, je ne parle pas de Samson, un homme incarnant. Je ne parle pas de Delilah, une femme, mais je parle de Samson selon son identité prophétique. Qui est Christ, qui s'est révélé dans son église à la fin de cette âge de l'église. Delilah, qui est le type de l'église de Laodicée.
exactement là où c'est. C'est de ça dont je parle. Alors, Samson a ouvert son cœur à la voix de cet tonnerre. Christ vient et des fois, l'ouverture de cette chose, c'était le dévoilement de Dieu. C'était le cœur de Dieu qui s'est révélé. C'était un message de cœur à cœur. C'est Dieu qui s'est parlé à son épouse. Mais Delilah qui est là, Odyssée, va rejeter les messages. Il va crucifier les messages. Voilà la conséquence de ce qui se passe actuellement dans le monde. C'est là, Odyssée. C'est Delilah. Le message est bafoué, le message est rejeté. Mais pendant ces temps, il y a une partie du véritable noyau de Dieu. Il y a une sémence qui est restée quelque part. Après la fin du ministère de cet ici, après la fin du ministère de cette corne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'après Frère Branham, qu'est-ce que nous attendons encore? Après la fin du ministère de cette corne, après la fin du ministère de 7 cieux, ils sont les 7 messagers de Dieu, qui sont les 7 prophètes de Dieu. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient toujours accompagnés des 5 ministères d'Éphésiens 4, qui veut dire les 5 ministères. Maintenant, c'est la nuée des gloires, c'est après chapitre 10, la nuée des gloires qui descend. La nuée des gloires, quoi? C'est la chevelure. Là, ce ne sont plus les 7 tresses. Nous avons vu que l'agneau avait 7 cornes. Mais quand il descend après chapitre 10, non, on ne parle plus de 7 cornes. On ne parle plus de 7 cornes. Je vis un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Là, il descend avec la chevelure, il descend avec la nuée. Il ne descend plus avec les 7 cornes parce que c'était la fin du ministère de 7 cornes. Les 7 cornes avaient terminé son ministère. Les 7 cheveux, les 7 tresses avaient terminé son ministère. C'était la fin du ministère de 7 messagers. C'était Christ lui-même qui descend dans son église. Il descend avec la nuée. Il descend avec la nuée. Ça veut dire quoi? La chevelure. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Et l'arc-en-ciel. Et son visage brillait comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Après que cette corps, les yeux qui est le prophète. C'était un messager avec le ministère, les yeux voyaient, il discernait à travers les yeux, il voyait. Il voyait la révélation, il voyait le mystère, il voyait. Après la fin de ce ministère, prophétique, parce que les yeux, c'est le ministère prophétique du voix. C'est le ministère de l'intelligence. C'est le ministère de la nuée. C'est le ministère de la chevelure. Toute la nuée est descendue sur l'église. Là, c'est l'église épouse de Jésus-Christ. Là, c'est les esprits de Jésus qui parviendront à la perfection. Là, ce sont les fils et filles de Dieu. Ils vont manifester toute la gloire de Dieu parce qu'après cela, Samson a manifesté plus de démonstration, plus de force, de gloire de tout ce qu'il avait passé toute sa vie. Pendant 20 ans. Mais voilà, dans moins de 2 ans, l'Église accomplira ce qu'il n'a pas pu accomplir durant 2000 ans. C'est-à-dire qu'il atteindra l'objectif. Il amènera le peuple à son jardin d'État. À la totale délivrance, à la libération totale, à la rédemption complète, à la perfection. Avec l'émission de la nuée. Parce que l'Église va rentrer dans l'âge de la transition. Samson est allé en prison. C'est l'âge de la transition. Pendant ces temps, les princes des Philistins jaillissent, ils chantent, ils glorifient. Nous avons vécu les messages. Le message a perdu sa force. Le message n'a plus sa force. Ils n'ont plus de messagers. Pendant ces temps, les princes des Philistins, qui sont les prédicateurs de la Odyssée, ils font la fête. Mais Dieu est en train de restaurer la nuée
parmi son peuple. Dieu est en train de restaurer la voix de cet tonnerre parmi son peuple, parmi les élus de Dieu, parmi le Fils de Dieu. La force revient, la nuée revient, la chevelure revient. C'est parce que le ministère de cette tresse avait terminé. C'est-à-dire, l'âge transitionnel. C'est-à-dire, quand Dieu termine avec les sept âges de l'Église, il termine avec les sept messagers. Il passe par la transition. La transition, c'est dans la prison. C'est-à-dire, dans un temps de concentration, de méditation. C'est là où Samson est allé méditer les messages. C'est là où l'Église entre en méditation profonde des messages. Et la profonde méditation reçoit maintenant la double révélation de ce qui a été prêché, de ce qui a été dit. Quand il reçoit cette révélation, il voit que ce n'est plus les sept tresses, mais c'est la nuée de gloire qui est descendue. Ce n'est plus le ministère de sept tresses, ce n'est plus le ministère de sept yeux, ce n'est plus le ministère de sept anges, mais c'est la nuée, le ministère de la nuée, les nouveaux remplissages, la double portion de l'esprit. C'est le ministère du troisième jour dans toute sa plénitude. Vous allez voir que Samson exerçait plus, son ministère a eu beaucoup d'éclat, plus qu'avant. Après avoir passé par la transition, dans un âge de la méditation, dans un âge transitionnel, c'est là où il est rentré dans méditer la parole de Dieu, à creuser encore profondément dans les promesses de Dieu quand il était dans la prison. C'est là où il est resté à cristalliser la parole de Dieu dans son poste, à saisir la profondeur de chaque mot, l'essence approfondie de chaque mot, de chaque révélation. C'est là où il est allé comprendre ces choses-là. Et c'est ça ce que l'Église est en train de faire maintenant. Le véritable Fils de Dieu, il saisit le vrai sens des termes, le vrai sens, la vraie interprétation, la vraie révélation. Ils entrent de la lumière, nous ferons la lumière. On ne s'arrête pas seulement à ce que Dieu a dit. Quand Dieu parle, c'est une lumière. Mais la Bible dit, par cette lumière jaillit la lumière. Par ce que Dieu a révélé, nous entrons encore en révélation. Chaque révélation produit d'autres révélations. Quand Dieu parle quelque chose, avec le temps, on voit encore plus que cette lumière-là, plus encore, avoir plus de lumière, plus profond. Parce que c'est la révélation de la lumière, c'est-à-dire la lumière qui jaillit de la lumière, qui donne le succès, la réussite. Parce que quand Dieu jette la lumière, il détient encore un mystère. Maintenant, il faut saisir ce mystère-là, pardon. Et la lumière, nous voyons la lumière. Quand Jésus a prêché le troisième dîner, qui est le ministère des fils de l'homme, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera chaque chose. Il reviendra sur tout ce qui a été dit. Il reviendra sur les sept tonnerres. Il reviendra sur les sept sceaux. Il reviendra sur tout ce qui a été révélé. Et puis, il va vous donner l'essence, le véritable essence. Dans ces temps, le ministère des Éphésiens 4 est très important. Le véritable Éphésiens 4. Vous donner l'essence exacte avec l'onction du Saint-Esprit. Pendant que l'Église est en train de traverser cet âge de la transition. Et pendant ces temps, la nuée descend, la chevelure pousse, la nuée se manifeste. La chevelure a jailli de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que la chevelure était à l'intérieur, on a coupé celui qui était extérieur. Mais celui qui est à l'intérieur a commencé à pousser. La gloire était dans l'église. La nuée était dans l'église. Quand il est descendu à son temps sur toi, il est resté là dans l'église. Maintenant, la méditation a commencé à faire que cette nuée a commencé à jaillir. Amen. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit vous aide à saisir profondément. La méditation a commencé à faire que la nuée qui était cachée dans l'épouse commence à jaillir, commence à se manifester, commence à jaillir, commence à se manifester. La gloire commence à revenir. Comme j'ai dit que la chevelure était à l'intérieur, a commencé à pousser. La gloire qui était dans les seins de l'épouse a commencé à jaillir. À la foi de cet ange,
tous les mystères de Dieu sont révélés. Jean va prendre les livres, manger-les. C'est le temps de manger les livres. Parce que c'est dans la prison que Samson a commencé à manger les livres. Nous sommes des ruminants. Ça veut dire, après avoir mangé, on commence à brouter encore. On commence à méditer. Et c'est là où la chevelure commence à sortir. C'est là où ça devient doux dans la bouche. C'est là où ça devient amer dans le ventre. On les ramène encore dans la bouche pour saisir la douceur de la parole de Dieu. La douceur de la révélation. La douceur du mystère de Dieu. La douceur de la compréhension profonde des choses mystérieuses de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il détient toujours quelque chose. Tout ce qui est révélé a toujours quelque chose de surnaturel. Et c'est là où on arrive à goûter à ces miels-là. Parce que les miels, c'était de la lumière jaillit, les miels qui restent cachés. Alors pour goûter les miels qui jaillissent de la lumière, de la révélation de la parole de Dieu, il faut entrer dans la révélation. Il faut tuer les lions. Parce que c'est dans les lions que les abeilles vont venir pour déposer les miels. Il faut tuer les lions qui est la révélation de la parole de Dieu. Parce que la parole qui était sortie était les lions. Et quand tu n'as pas tué les lions, tuer les lions, c'est ouvrir la parole, c'est entrer dans la révélation, c'est manger la révélation. C'est là où tu vas goûter les miels. C'est pas en regardant seulement, non. En écoutant seulement, non. Écoutez, recevez. Que ce ne soit pas des écoutes de l'oreille, mais que ce soit que tu reçois la parole, tu manges les livres, tu décortiques la parole, tu creuses la parole. Et c'est là à l'intérieur qu'il y a les miels. Et c'est par ces miels-là que la douceur des miels va entrer dans la parole. Les gens mangent les livres. Là, je suis en train de parler sur le parallèle entre Samson dans la prison et les gens vont prendre les livres et manger. Parce qu'après ça, il y a un travail. C'est ce que nous allons voir prochainement, que Dieu bénisse richement sur notre âme. C'était le pasteur Joshua Excellemani. Je bénis Dieu pour cette profondeur, cette révélation de la parole de Dieu, et que Dieu vous accompagne, vous assiste, faites les partager, et afin que tous les fils et filles de Dieu, nous puissions bénéficier de cette parole, de cette grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous donne à chacun un peu, afin que nous puissions partager, que nous puissions être un corps fort, puissant, vaillant, que nous puissions avancer, parce que les temps nous sont tellement confus, il y a pas mal de choses, vous savez, quand Samson, les traits s'étaient coupés, les yeux morts, les gens avaient perdu, beaucoup de gens avaient perdu l'espoir, mais ils ne savaient pas que la tête, c'était le ministère de l'intelligence. La fin des ministères des cieux, c'est le ministère de l'intelligence. Nous sommes dans quel âge? L'âge de l'intelligence artificielle. C'est l'âge de l'intelligence. L'Église doit agir par l'intelligence. L'intelligence, c'est Christ, c'est la révélation. C'est la révélation. Là, la parole a été déjà révélée. Maintenant, il faut que l'intelligence agisse, c'est-à-dire que Christ agit au travers de la révélation. Par la révélation, nous avons la révélation. Christ, la personne de Christ révélée dans son Église. Et l'onction de la nouée qui jaillira sera tellement puissant que l'onction de cette tresse. Dieu vous bénisse richement. Veuillez suivre la continuité de ces enseignements dans les Jésus. C'est tellement profond.